Coucou! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler du chakra sacré, le deuxième des 7 chakras principaux. D'ailleurs, je t'invite à regarder mes 2 précédentes vidéos, si ce n'est pas encore fait, sur l'importance du travail des chakras en termes d'éveil spirituel et la vidéo sur le premier chakra, le chakra racine. On est parti avec notre chakra du jour, le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra qui est relié à l'élément eau. Sa couleur est le orange. Ce chakra, il est relié au mouvement, à la vitalité, à la joie de vivre, à la créativité, à la passion, à la motivation. Il est aussi relié à tout ce qui touche la sexualité, la sensualité, la libido. C'est aussi l'acceptation de son corps physique. Ce chakra sacré, si on devait l'illustrer en une phrase, on pourrait dire « je ressens ». Moi, j'aime bien l'associer aussi à la phrase « je crée ». Parce qu'effectivement, c'est le centre de création de la vie. Ce chakra sacré, il est important pour matérialiser nos souhaits et nos pensées. Ce chakra sacré, il est aussi relié à toutes nos émotions. C'est le centre de gestion de nos émotions. Ce chakra, il peut être équilibré dans l'idéal, mais il peut être aussi bloqué ou suractif. Et c'est ce qu'on va voir. Je vais t'énoncer les symptômes de blocage et de suractivité. Et ensuite, on ira voir les solutions pour régler ces blocages ou ces suractivités. Pour les blocages, ton chakra sacré est bloqué. Si tu manques de créativité, tu as peur de la nouveauté, tu es trop terre à terre, tu n'as pas finalement ce petit grain de folie, tu es trop dans le sérieux et dans le contrôle. C'est aussi, effectivement, comme c'est relié émotionnel, donc les blocages, c'est être fermé émotionnellement et physiquement. C'est finalement une certaine froideur dans tes relations, un rejet aussi d'attention. C'est le fait de ne pas aimer, de ne pas être tactile. C'est rejeter l'autre parce qu'il y a un manque de confiance. C'est aussi effectivement une faible libido. Ça peut même mener à des problèmes d'infertilité. Ce chakra sacré, il peut se bloquer aussi suite à des traumatismes liés au corps ou suite à effectivement le fait d'avoir été baigné dans un environnement où le corps était quelque chose de tabou. Ensuite, ce chakra sacré peut être suractif. Ton chakra sacré est suractif si tu as des obsessions liées au corps. Ça peut être des troubles alimentaires, comme l'anorexie, la boulimie. Ça peut être aussi de la toxicomanie sexuelle. Ça peut être des sautes d'humeur, le fait d'être lunatique. C'est aussi associé au besoin constant de sensations fortes, qui est lui-même lié à un sentiment de frustration constante. C'est finalement des problèmes d'émotions excessives. Ça peut être d'un point de vue émotionnel, un attachement beaucoup trop fort avec les personnes qui t'entourent. Une perception aussi dramatique d'événements communs. Ça peut aussi se manifester par de l'anxiété, de la violence ou de la jalousie maladive. Alors, il peut y avoir aussi pour certaines personnes, en cas de suractivité de ce chakra sacré, un complexe d'infériorité. Au niveau des problèmes physiques que le non-équilibre de ce chakra sacré provoque, on a tout ce qui est dysfonctionnement intime, des organes génitaux et du système urinaire et intestinal. Maintenant qu'on a vu tous ces petits soucis, on va aller voir les solutions. Pour travailler ton chakra sacré, tu peux travailler avec la couleur orange. Tu peux porter du orange, tu peux t'entourer de couleur orange, tu peux allumer une bougie orange, tu peux aussi manger tous les aliments qui sont orange, l'aliment par excellence étant forcément l'orange.
Tu peux aussi travailler avec l'eau, t'entourer de sources d'eau. Écouter par exemple comment on dit ça, des ruissellements d'eau ou le bruit de la mer. Enfin, voilà, travailler vraiment avec l'élément de l'eau, soit en voir, soit en écouter le son de l'eau. Tu peux aussi apprendre à ressentir d'un point de vue équilibré les émotions. Tu peux pour ça faire de la méditation, du yoga en travaillant avec certaines positions particulières et spécifiques. Tu peux aussi travailler avec les tonalités au niveau de la musique qui sont en Ré, puisque la note du chakra sacré est le Ré. Tu peux aussi, et ça je pense que c'est très important, c'est de te trouver une passion et de la débloquer, si notamment voilà, tu es de la développer, pardon, si tu es dans le blocage. Ça c'est quelque chose de très fréquent. Alors après, comme pour tous les chakras, il peut y avoir effectivement une oscillation entre chakras bloqués et chakras suractifs. Et je trouve qu'effectivement, dans ce cas-là, la meilleure solution, c'est de trouver une passion et de la développer. Ça peut être tout type de création. C'est pas que les choses classiques comme le dessin, la peinture, les arts plastiques. Ça peut être voilà, la musique, ça peut être la cuisine, peu importe. Le maquillage aussi. Voilà, en fait, c'est tout ce qui nécessite finalement toute forme de création qui te permet de t'exprimer et de matérialiser ce que tu as dans la tête, de le mettre dans la matière. Ensuite, tu peux aussi, pour équilibrer ton chakra sacré, travailler avec des pierres. La pierre par excellence, selon moi, pour ce chakra sacré, c'est dur à dire, chakra sacré, c'est la cornaline. Tu peux aussi travailler avec la calcite orange, l'agate l'aventurine orange, la pierre de lune, l'obsidienne flocon ou encore le jaspe, je ne sais pas d'ailleurs si on dit le ou la, je pense que c'est le jaspe Picasso. Voilà, j'en ai fini avec mon petit topo en ce qui concerne le chakra sacré. N'hésite pas d'ailleurs à me dire en commentaire si toi, tu as d'autres solutions pour justement travailler ce chakra sacré. Et aussi, éventuellement, si tu t'es reconnu dans des blocages ou des suractivités. Alors maintenant, on est parti pour le tirage. Aujourd'hui, tu peux choisir entre deux boutons orange. Le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Tu peux mettre la vidéo sur pause si tu as besoin de plus de temps pour faire ton choix. Et si tu as du mal, tu peux prendre une grande inspiration, fermer les yeux, les rouvrir et ton regard va se diriger vers le choix qui sera le bon pour toi. Allez, c'est parti avec le choix numéro 1. On va aller voir les énergies passées concernant ton chakra sacré, les énergies actuelles et les énergies futures. C'est parti pour le choix numéro 1. Chakra sacré. Passé. Ok. Présent. Et futur. Choix numéro 1, chakra sacré, énergie future. Okay. Hop. Ok. Alors, par le passé, tu as compris quelque chose. Ah. Ok. Oh, super. Ok. Alors, moi, ici, ce que je sens, c'est que par le passé, tu t'es libéré peut-être d'une certaine culpabilité vis-à-vis, moi j'entends, de ton corps. Soit quelque chose voilà, qui t'est arrivé dans ton passé et tu as conscientisé finalement beaucoup de choses par rapport à ça. Et ça t'a amené aussi, moi je pense que du coup actuellement là tu es quelqu'un pour qui voir la vérité en face, c'est très important.
Tu n'acceptes pas d'être dans l'illusion, dans de faux espoirs. Tu aimes voir les choses comme elles sont véritablement. Je pense que là, j'ai affaire à quelqu'un qui n'aime absolument pas, et même, je dirais, d'une manière beaucoup plus excessive, qui déteste le mensonge, ici. Parce que je pense que par le passé, il y a eu beaucoup de non-dits. Ouais. Par rapport, effectivement, au corps, mais aussi à la sphère émotionnelle, parce que les deux, effectivement, sont une seule et même chose. Et là, ce que je vois, c'est une super jolie avancée parce que t'es clairement sur la bonne voie. C'est la carte de la bonne direction. Alors moi, du coup, j'ai envie de t'en tirer des petites complémentaires parce que c'est un message intéressant, là. On va en poser au-dessus. Allez, passer. Ok, ouais, tu as clairement travaillé sur des blessures. Ouais. Ça a mis du temps, je ressens quelque chose déjà qui s'est passé il y a longtemps. Moi, je vois qui vient peut-être de l'enfance ou de l'adolescence. Mais en tout cas, quelque chose voilà, qui date d'il y a un moment. Ok. Ok, là, toi, tu ne supportes pas la trahison. Il y a peut-être certains ou certaines qui sont jalouses. J'entends dans leur relation. Ok. J'entends aussi des gens qui sont très exclusifs. Ouais. Ouais. Il y a vraiment une idée de transparence ici, en termes de relations affectives. Ouais, tu supportes vraiment pas le mensonge. Et là, ce qu'on te dit, le dernier message avec la bonne direction et le cadenas, c'est qu'en fait, ce que tu as compris, tu l'as compris de manière durable. C'est-à-dire que tu vas l'appliquer toute ta vie. En fait, ce que je ressens, c'est que ce que tu as pu vivre a réellement forgé qui tu es. C'est comme si, en fait, finalement, tu avais cadenassé le fait d'aller dans cette direction, d'être intransigeante sur certaines choses. Alors du coup, si c'est en excès, ça peut aussi mener à de la rigidité. Et justement, un blocage de ce chakra sacré. Mais ça reste quand même positif parce que, voilà, on sent que tu es sur la bonne voie pour équilibrer au mieux ton chakra sacré. Il y a vraiment une progression. Et là, ce que je vois, c'est que c'est possible que dans l'avenir proche, tu aies affaire à quelqu'un qui, en termes de relation, qui te fera travailler particulièrement ton chakra sacré. Ici, avec l'amour et le cadenas, ça me fait penser à une relation où il y a à la fois un grain de folie et à la fois un sentiment de stabilité, ici, avec ce couleur du chakra racine. Après, effectivement, il y a le chakra de l'amour inconditionnel qui ressort. Chakra du cœur. C'est pas mal, Moi, je vois quelqu'un vraiment qui... Le mot-clé pour toi, c'est quelqu'un qui aime la vérité. C'est vraiment la vérité. Mais du coup, effectivement, ça peut entraîner soit des blocages, c'est-à-dire une rigidité. Il faut toujours être dans le contrôle, d'être dans le sérieux. Ou alors, ça peut être aussi voilà, des problèmes émotionnels, de finalement se surattacher à quelqu'un. Il y a vraiment une rigidité qui est en jeu. Et à toi, je pense, je pense que ça c'est le conseil, du coup, à toi de doser justement tout ce que tu as pu comprendre. Je pense qu'effectivement, tu as eu raison de l'ancrer au plus profond de toi. Mais voilà, attention à ne pas aussi, j'entends, peut-être transposer ce que toi, tu as pu vivre par le passé, le transposer sur tes relations actuelles ou futures. Alors, on va tirer un dernier petit conseil avec les arcanes majeures du tarot de Marseille.
par rapport justement à ton chakra sacré. Le bouton numéro 1, un petit conseil. Ok, la lune. Bon, alors là, pour toi, le premier message, j'en ai deux là, des messages. Le premier, c'est travail avec l'eau. Ici, hein, tu le vois bien, hein, il y a quand même beaucoup d'eau, ces petites gouttes aussi, il y a pas mal de bleu. Hein. Pour toi, clairement, là, c'est une solution, hein, c'est entoure-toi d'eau. Regarde visuellement de l'eau, écoute le bruit de l'eau, voilà, prends des bains, voilà, il y a vraiment une idée de travail avec l'eau. Et ensuite, il y a aussi peut-être une idée de douceur et de lâcher prise. Là, on te reparle justement de la rigidité que tu pourrais avoir. On te dit, mais fais confiance, ok? Fais confiance, hein, la lune, c'est l'intuition, l'instinct. Je pense que toi, hein, effectivement, tu as un instinct affûté, hein, au fond de toi. Et ne laisse pas l'ego, le mental prendre le dessus sur tout ça. Hein. Laisse-le sortir, laisse-le s'extérioriser. Ne cherche pas tout le temps à tout contrôler. C'est ton mental qui veut ça. Laisse parler ton cœur. C'est joli, c'est super joli. Bon bah voilà, j'espère que ce petit tirage, il t'aura parlé. Si c'est le cas, ça me ferait hyper plaisir d'avoir ton retour en commentaire. Et puis on se retrouve très bientôt pour les autres vidéos sur les chakras. Tu peux aussi t'abonner d'ailleurs si c'est pas fait, si tu as envie de les recevoir. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je te fais des bisous. Hop. Allez, le choix numéro 2. On va aller voir, en ce qui concerne ton chakra sacré, le passé, le présent et le futur. Allez, chakra sacré du bouton numéro 2. Quels sont les messages? Passé, énergie passée, chakra sacré, choix numéro 2. Ok, bon, ça ne veut pas sauter. Oh. Okay. Oh là 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 là. Et là maintenant, ça veut trop parler. Du coup, là, ça me fait penser à quelqu'un qui contient quelque chose. Peut-être un refoulement d'émotions. De refouler, hein. Alors, présent, énergie actuelle. Chakra sacré, choix numéro 2. Énergie actuelle. Ah ouais, là, c'est vraiment un refoulement que je ressens. Allez. Et voilà. Futur. Ok. Ok. Là, je vois hein, une timidité très marquée. Hein, avec ici la communication retournée et le chakra du plexus solaire, donc la confiance en toi, la détermination. D'ailleurs, c'est aussi une invitation peut-être à regarder les prochaines vidéos sur donc, plexus solaire hein, et chakra de la communication. Ouais. Ouais, pour toi, là, c'est vraiment ce qui est le plus marqué. Là, je vais aller rajouter des cartes au-dessus, mais j'ai un message assez intéressant là qui me vient. Alors, on va rajouter des cartes. Passé. Ok. Bon, elle était comme ça. Hein. On va laisser comme ça. Allez, présent. Présent. Celle-là, je sais pas pourquoi, elle m'appelle. Et futur. Choix numéro 2. Ok. Ok, peur de la nouveauté ici. Hein. Ouais. À travailler. Alors. Ouais, alors moi ce que je sens hein, chez toi, c'est clairement un manque de créativité. En tout cas, tu ne sais pas comment l'extérioriser et avoir confiance en toi. Hein. Ça, c'est dans les énergies actuelles. Pour les énergies passées, moi je vois une cassure. Une cassure au niveau émotionnel.
Ici, hein, avec cette carte, c'est la carte de l'attraction d'ailleurs. Hein. L'attraction de, voilà, de deux âmes ou de deux énergies. Et avec la carte de l'oiseau, moi ça me fait penser à l'enfance. Peut-être un traumatisme hein, lié à une... comme si par le passé il y avait eu vraiment un sentiment de quelque chose de cassé en toi. C'est ce que je ressens. Et ça a clairement engendré un manque de confiance en toi. Hein. Ici, avec la carte du plexus solaire retournée. Ici, le fait de ne pas savoir où aller. C'est voilà, de ne pas savoir sur quoi s'affirmer. Par quels moyens s'affirmer. Là, j'entends aussi des gens peut-être qui ont du mal à faire entendre leur voix. Puis c'est vrai qu'en plus, hein, on te reparle ici du chakra de la communication. Après, bon, il y a aussi là ici le chakra du plexus solaire qui ressort une deuxième fois. Ouais, peut-être des problèmes de communication. Je me demande, ouais, si toi, tu n'es pas justement dans les blocages du chakra sacré, avec une froideur dans les relations, un rejet et un manque de confiance. Hein. C'est ce que je ressens. Des difficultés aussi à interagir et à tisser des liens affectifs. Et il y a vraiment l'idée de ne pas savoir comment faire. Et là, du coup, hein, pour les énergies futures, on t'incite bon, clairement à travailler les deux chakras-ci, hein, communication, chakra de la gorge et plexus solaire, pouvoir personnel, entreprise, etc. Et en fait, vraiment, ce qu'on te dit, c'est de changer de... D'ailleurs, de cap, mais non, c'est vraiment changer de façon de faire. Là, pour moi, tu es clairement dans le blocage. Ouais. Alors, on va aller tirer un petit arcane majeur du tarot de Marseille. Bon, j'en ai deux, je vais les garder. Allez. Le soleil et le mât. Ah bah, c'est exactement ça. C'est exactement ça. En plus, toutes les deux retournées. Hein. Alors, le soleil, c'est effectivement... ça rejoint le plexus solaire. Hein. Ouais. Pour moi, là, je pense que pour le conseil du coup qu'on a pour toi, c'est que pour travailler ton chakra sacré, tu dois aussi en même temps travailler ton chakra du plexus solaire. Pour le coup, là, c'est très marqué. Hein. Puis avec le mât, le soleil et le mât, c'est quand même deux cartes, moi, qui me font clairement penser au plexus solaire. Hein. Déjà, tu peux observer qu'il y a beaucoup de jaune. Puis voilà, le soleil, c'est le fait de briller, d'être lumineux. Hein. Puis plexus solaire, soleil, hein, forcément. Et puis le mât, c'est justement la nouveauté. Hein. Donc là, ça refait penser au blocage auquel tu peux être confronté. C'est la peur de la nouveauté. Hein. Justement, le mât, c'est quelqu'un qui part à l'aventure, qui n'a peur de rien, qui est très aventurier. Et là, c'est à l'envers. Donc c'est complètement retourné. Donc là, vraiment, le message pour toi, c'est que pour débloquer ton chakra sacré, il faut vraiment que tu travailles également ton chakra du plexus solaire. Alors là, le message ne peut pas être plus clair. C'est vraiment ça. Alors, on va aller voir. Je ne l'ai pas fait pour l'autre tas. Mais là, vu qu'il y a quand même du travail, on va aller voir une petite évolution avec deux cartes. Hein. Deux ou trois cartes. Bon, super, j'en ai deux. Ok, super. Ok. Pas mal, hein. Pas mal. Ouais. Il ressort encore. Moi, ce que je vois, c'est qu'effectivement, tu vas changer de façon de voir les choses. Hein. Une fois que tu seras en train de travailler ton chakra sacré et ton chakra du plexus solaire, je pense vraiment que tu vas changer d'optique. Tu vas changer ta façon de voir les choses, les gens surtout. Hein, parce que moi, je vois un manque de confiance. Déjà, manque de confiance en toi, mais aussi envers les autres. Et là, je pense que vraiment, tu vas
tu vas conscientiser ça. Hein. Là, je vois quand même une conscientisation. Le fait de remarquer que ce que tu voyais, en fait, ce n'est pas la réalité. Et super carte, hein, dernière carte, puisque ça, c'est la construction. Donc, c'est l'entreprise. Ce qui engendre finalement, enfin, c'est la conséquence d'un déblocage du chakra du plexus solaire. Hein. Ah non, super. Issue positive. Issue positive. Ouais. Et ouais, ce que je vois hein, aussi, c'est que finalement, je pense que toi, là, actuellement, hein, tu ne sais pas comment t'affirmer et par quel intermédiaire t'affirmer. Mais en fait, là tu vas savoir hein, et tu vas commencer à construire, à matérialiser parce que justement, tu auras pris confiance en toi. Et tu auras aussi fait confiance à des personnes qui auront pu justement t'aider à matérialiser ça. Donc là, ouais, il y a du boulot, mais ça se finit très bien. Hein. Très joli. Hein. Bon, bah voilà. J'espère que ce tirage, il t'aura parlé. Si c'est le cas, ça me ferait hyper plaisir d'avoir ton retour en commentaire. Tu peux aussi t'abonner si tu as envie de recevoir mes prochaines vidéos sur les chakras, si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée. Je te fais des bisous.